Autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec un gros plan ce soir sur l'Érythrée, ce petit pays de la Corne de l'Afrique qui est devenu une immense prison à ciel ouvert. C'est l'une des pires dictatures du monde que chaque mois, plus de 5000 personnes tentent de fuir malgré le danger. Après les réfugiés de Syrie, les Érythréens constituent la seconde population de migrants en Méditerranée et un rapport que vient de publier l'ONU confirme que l'Érythrée est aujourd'hui une sorte de Corée du nord de l'Afrique, Henri. Oui, c'est un document de 500 pages, un document accablant qui ne laisse plus le moindre doute sur la vraie nature du régime d'Asmara. Les 3 experts de l'ONU confirment les récits, les témoignages des rares spécialistes de cette région qui dénonçaient la barbarie du régime en prêchant jusqu'ici, il faut le dire, un peu dans le désert. Ce rapport de l'ONU, c'est un véritable catalogue de l'horreur. Ça va de la torture systématique aux exécutions, en passant par l'esclavage sexuel et les travaux forcés. 2 exemples, Emmanuel, en disent long sur ce climat de terreur. D'abord, il faut savoir que toute la population est soumise à des obligations militaires, hommes et femmes, mais pour un service à durée variable et souvent indéterminée, ce qui permet de réduire les gens à une forme d'esclavage. Second exemple, lui aussi assez parlant, aucun Érythréen n'est autorisé à quitter le pays avant l'âge de 50 ans. C'est ce qui explique aussi pourquoi tant de jeunes cherchent par tous les moyens à fuir malgré les risques. Alors, pour une fois, ce rapport de l'ONU ne fait pas de la langue de bois. Il parle d'atteinte flagrante aux droits de l'homme. Il accuse les autorités et il souligne que ces abus pourraient constituer des crimes contre l'humanité. En tout cas, à partir de maintenant, on pourra encore moins dire qu'on ne savait pas. Alors comment s'explique cette dérive de l'Érythrée vers un régime totalitaire ? Bien, c'est une longue histoire qui remonte à la guerre d'indépendance contre l'Éthiopie des années 60, une guerre qui a duré pendant 30 ans, une guerre sur fond de conflits ethniques, religieux entre musulmans, chrétiens, sur fond aussi de divisions entre confréries musulmanes, de rivalités personnelles et surtout de lutte pour le pouvoir au sein du mouvement indépendantiste. Cette violence, elle était déjà inscrite à l'origine, elle s'est poursuivie au moment de l'indépendance, il y a 22 ans, avec l'arrivée au pouvoir du chef de la rébellion armée, Isaias Afewerki, un homme formé en Chine pendant la révolution culturelle, un homme qui est devenu président et aussitôt s'est transformé en effroyable dictateur. Et justement, Henri, comment ce président Afewerki est-il parvenu à imposer sa loi et surtout depuis aussi longtemps ? Bien, d'abord par la terreur, par l'instauration d'une surveillance de masse qui repose sur une foule d'indicateurs, y compris au sein des familles. L'autre levier, c'est qu'il contrôle tout. Il n'y a pas de presse privée, pas de téléphone, d'internet qui ne soit pas surveillé. 80% de la population n'a pas de passeport et toutes les entreprises dépendent d'une seule, gérée par le président et sa clique. Enfin, l'Érythrée est au plus mal avec la plupart de ses voisins, que ce soit le Yémen, le Soudan, Djibouti et bien sûr l'Éthiopie. Et ce climat de tension, maintenu en permanence, permet au régime de faire taire toute opposition. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que la communauté internationale est restée très discrète sur l'Érythrée. Est-ce qu'on a une explication ? C'est sans doute par crainte de déstabiliser plus encore cette région, et ça, c'est flagrant, au moins chez les Américains, notamment depuis leur débâcle en Somalie. Il y a aussi cette façade du régime qui a encore le culot, Emmanuel, de se présenter comme progressiste, ce qui a longtemps bénéficié de la sympathie des militants tiers-mondistes et de certains pays émergents. On pourrait d'ailleurs faire le parallèle aujourd'hui avec le Soudan du Sud, puisqu'on retrouve aussi de nombreux Soudanais en Méditerranée, et parmi les migrants de la Porte de la Chapelle à Paris ou bien à Calais. Il y a 4 ans, l'indépendance du Soudan du Sud était la grande cause à défendre, y compris pour les plus grandes vedettes du cinéma américain. Aujourd'hui, le pays est en plein chaos et Hollywood a éteint ses projecteurs. C'est pourtant maintenant, en Érythrée comme au Soudan du Sud, qu'il faudrait au plus vite les rallumer. On peut même dire qu'il y a urgence. Voilà pour les Érythréens. Merci Henri Guirchoun. Et vous le disiez à l'instant, parmi ces migrants, il y a aussi des habitants du Soudan.